Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre The Family Next Door de Sally Hepworth, qui n'est pour l'instant pas traduit en français et que j'ai donc lu en anglais et que je voulais donc vous présenter aujourd'hui. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne depuis des années, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers des vidéos d'avis de livres, que ce soit de livres en français ou en anglais, papier, sur tablette ou audio. Et il y a vraiment pas mal de genres différents. Là aujourd'hui on est sur de la fiction. Je fais aussi des vidéos sur des livres de romance, des livres parfois limite horreur, ou fantasy ou fantastique, etc. Donc voilà, je lis plein de choses différentes. Je lis pas trop de livres d'intellectuels, genre classiques, etc. Je ne dis pas ça en étant péjorative, hein, c'est juste, voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais vous voyez, j'essaye de varier les lectures et surtout de varier les vidéos que je vous présente. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Comme toujours, je vous présenterai le résumé, quelques pages du roman, puis mon avis dessus. Comme je le disais, ce livre n'est pas traduit, donc il va falloir que je fasse, comme des fois, une traduction très approximative du résumé, puisque je ne suis pas bilingue et surtout je n'ai pas fait d'études d'anglais pour être traductrice. Donc je vais forcément pas faire parfait, j'espère que vous me pardonnez. La petite banlieue de Pleasant Court ressemble à son nom, est équivalent à son nom, c'est-à-dire le lieu calme et plaisant. C'est le type de lieu où tout le monde connaît ses voisins et où les enfants jouent dans la rue. Isabelle Etherington ne semble pas être dans le moule de ce paradis des familles. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant et elle est intéressante aux yeux de 3 mamans de Pleasant Court. Mais Ange, Fran et Essie ont leur propre secret à cacher, comme la raison derrière la compulsion de Ange de contrôler tous les aspects de sa vie, ou pourquoi Fran ne laisse pas son gentil et doux mari près de son nouveau bébé, ou pourquoi, il y a 3 ans, Essie a emmené sa fille au parc et est rentrée sans elle. Alors que leur obsession pour leur nouvelle voisine augmente, croît, les secrets de ces femmes commencent à se révéler, à se diffuser. Et elles sont sur le point de découvrir que quand on regarde à quelque chose de très près, on voit des choses, on se rend compte de choses qu'on aurait préféré ne pas savoir. Voilà pour l'idée. Et donc c'est de la fiction, c'est considéré comme de la fiction pour femmes, puisque les héros sont des femmes et qu'on parle de famille, etc. Je sais que dans le monde anglo-saxon, on sépare vraiment fiction pour femmes et fiction tout court, sous-entendu pour hommes et femmes, et écrite par des hommes souvent. Ce que je trouve dommage. J'ai l'impression que nous en France, c'est moins le cas, mais peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque et que je ne l'ai donc pas vu. N'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. On est parti pour un exercice de traduction qui va être difficile pour moi, pour que j'essaye de vous lire les premières pages du roman. Chapitre 1. Essie. De l'air frais. La mère d'Essie lui avait dit ce matin-là. Prends le bébé et mets-le dans de l'air frais.
jeu proche. Un parfait jour de printemps. Elle était en train de marcher de façon énergique le long du chemin près de Sandringham, la plage de Sandringham, quand le ciel avait commencé à se noircir à la moitié de sa balade, évidemment, ne lui laissant pas d'autre option que de faire demi-tour et déguerpir vers la maison. Qu'est-ce qui était si bien à propos de l'air frais? De toute façon, si on lui laissait le choix, elle aurait opté pour de l'air moins frais, à température contrôlée, dès l'intérieur de toute façon, n'importe quel jour, pardon. Elle voulait être à l'intérieur maintenant, de façon préférable à Cupa Cottage, en train de boire une tasse de thé English breakfast dans une tasse, une tasse vintage. Mieux encore, elle voulait être dans son lit, à rattraper les milliards, billions, je sais plus, d'heures de sommeil qu'elle avait perdues les 8 dernières semaines. Mais non, elle avait besoin d'air frais. Mia semblait être endormie de façon profonde, en dessous de sa protection contre la pluie, sous-entendu dans la poussette. Et si doutait qu'il y avait une quelconque fraîcheur de la part des fumées de plastique qu'elle était en train de respirer. Mais dès l'instant où le landau arrêterait de bouger, et s'il savait que les yeux de Mia s'ouvriraient en grand et que les pleurs commenceraient. Comme cela depuis la naissance de Mia, Essie était devenue une experte pour maintenir le landau en mouvement, le déplaçant de façon rythmique de pièce en pièce quand elle se déplaçait dans la maison, ne le laissant pas inoccupé pour moins d'une seconde ou deux. Quand Essie s'asseyait, ce qui était rare, elle pouvait bouger le fichu objet avec seulement 3 orteils. Selon Pen, elle bougeait, comment dire, si c'est ça, elle se déplaçait même dans son sommeil. Enfin, c'est pas ça la bonne traduction, mais c'est l'idée, désolée. Je fais ce que je peux. Et quand exactement est-ce que tu m'as vu dormir ces derniers temps? Elle lui avait demandé, sa voix devenant de plus en plus dure. Non, vraiment, dis-moi. Soudainement, Ben avait eu quelque chose d'urgent à faire dans le garage. La semaine précédente, après avoir bousculé le landau pendant très longtemps, Essie était sûre qu'elle avait développé le syndrome du canal carpien. Et elle l'avait donc poussé dans l'arrière du jardin et laissé là, juste un petit peu. C'était un jour très bien, elle s'était raisonnée et elle avait juste besoin d'un peu de temps pour toute seule et peut-être une tasse de thé. Mais elle était à peine rentrée à l'intérieur que sa voisine, qui avait un enfant, un bébé de l'âge de Mia, bébé qui ne semblait jamais faire autre chose que dormir et sourire,
était apparue sur sa porte, disant qu'elle avait entendu Mia pleurer et demandait si tout allait bien. Bien, et s'y avait répondu tout va bien. Voilà, je vais arrêter ici ce massacre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai entre moyennement et bien aimé. En fait, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je vous avoue, parce que au début, on est sur un moment où, vous voyez, Essie est en train de perdre pied suite à la naissance de sa fille. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à me reconnaître là-dedans, puisque je n'ai pas d'enfant, et surtout pas de nouveau-né à la maison. Donc, c'était un peu difficile pour moi de se reconnaître, et il nous faut un petit peu de temps pour comprendre qui est qui dans cette histoire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a quand même 4 personnages principaux, Essie, Ange, Fran et Isabelle. Et petit à petit, on nous révèle un peu des choses sur elle. Mais ça prend voilà, un peu de temps dans le livre pour bien s'habituer à comprendre qui est qui, etc. Surtout que ces 4 personnages principaux sont accompagnés d'un certain nombre de personnages secondaires, désolé mon vent de gargouille, qu'il faut aussi appréhender afin de suivre un peu le roman. Une fois que c'est fait, ça allait mieux. Et en plus, on sent que petit à petit, il va se passer des trucs. C'est-à-dire que, comme le dit le dos du livre, il va y avoir des secrets qui sont révélés. Et notamment, alors je sais pas si c'est un gros spoiler ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Notamment en lien avec la disparition d'enfants. Donc là, on se demande, est-ce qu'il va y avoir un enfant qui va disparaître? Est-ce que un des enfants est un ex-enfant disparu? Enfin, vous voyez, on se pose plein de questions là-dessus. Et ce seront des choses qui seront révélées que à la fin du roman. Et entre-temps, on aura plein de révélations sur plein d'autres secrets que ces différentes femmes ont. Et des secrets qui s'interconnectent pour certains, ou qui sont vraiment au sein de leur noyau familial pour d'autres. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Parce que les secrets qu'il y a sont suffisamment gros, entre guillemets, pour que ce soit intéressant et que ça justifie d'être dans un livre. Mais en même temps, suffisamment banal pour que tout le monde se sente concerné et qu'on connaisse tous au moins quelqu'un autour de nous qui a eu un de ces secrets-là, en fait, entre guillemets. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Le livre nous tient donc vraiment en haleine sur quels vont donc être ces secrets et comment est-ce que ces femmes ou leur entourage vont réagir suite à ces révélations-là, et aussi comment en fait on a tous des choses qui se passent dans notre vie qui expliquent en partie comment on est, parce que soit c'est des choses qui sont en train de se passer, soit c'est des choses qui se sont passées et qu'on doit vivre avec. Mais également je trouve que ce livre nous montre aussi que derrière l'aspect famille parfaite qu'il peut y avoir dans certaines familles, il y a souvent des choses qui existent derrière. C'est très rare d'avoir une famille parfaitement parfaite, si je peux dire. Alors peut-être que vous en connaissez, mais bon, c'est quand même très rare que tout soit à 100% idéal. Et ça, je pense que ça peut dédramatiser plein de monde. Que ce soit des personnes qui soient en couple sans enfants comme moi, ou pas vraiment en couple comme Isabelle dans l'histoire. Bon, c'est écrit dans le résumé, donc je considère pas que ça c'est une révélation. Ou en couple avec plus ou moins d'enfants comme les autres personnes qui sont là. Et oui, je crois que pour un certain nombre de femmes, c'est le genre de livre qui fait du bien, parce qu'il y a un côté dédramatisation de certaines choses, et en même temps rassurant de se dire, même s'il nous arrive, ou il nous est arrivé, ou il nous arrivera un jour certains des événements,
va finir par s'en sortir. Ce sera pas facile. Il y aura peut-être des pertes dans certaines choses de notre vie. Mais voilà, on survivra et on finira par s'en sortir. Et ça, je crois que c'est un message qui est vraiment intéressant à faire passer. Donc voilà, écoutez un livre de fiction qui m'a plutôt bien plu. Même si, comme je dis, je n'ai pas été transcendée. Parce que voilà, je trouve qu'il y a des choses qui manquaient. Notamment, là on nous parle de Melbourne en Australie, mais j'ai l'impression que ce livre, voulant être valable pour n'importe quelle femme dans le monde, a complètement gommé les caractéristiques du lieu où ils étaient, donc c'est-à-dire l'Australie et la ville de Melbourne en elle-même, ce qui est un peu dommage. Mais également, je trouve quand même que les personnages, voilà, c'était dur à rentrer dedans et certains des secrets étaient un poil redondants. Donc c'est ça qui fait que je ne l'ai pas non plus adoré. Mais ça m'a fait vraiment voilà, plaisir de le lire. Et je pense que si vous avez envie de lire une fiction qui vous donne envie de lire la suite, qui est prenante mais pas non plus qui vous empêche de vivre tellement vous êtes plongé dans le livre, et bah c'est un bon livre pour ça. Voilà. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo en lien avec les livres sur ma chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.